Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ici qu'on fait de la croissance en ligne. Je m'appelle Benjamin et je suis le cofondateur de l'agence d'acquisition SocialDesk. Aujourd'hui, on va voir comment lancer votre première campagne Google Ads, autrement dit le SIA à l'inverse du SEO, le référencement donc naturel. Ici, le Google Ads, c'est du référencement payant pour vous positionner directement sur des mots-clés de recherche dans Google. On attaque tout de suite ce tuto en se rendant sur Google Ads. Donc pour créer une campagne Google Ads, il faut simplement aller se diriger vers le site qui s'appelle, vous allez dans Google et vous allez aller taper Google Ads, bien évidemment. Google Ads, obtenez les premiers clients. Donc on va essayer de créer notre compte. On va faire commencer. Et là, pour créer une campagne Google Ads, vous avez besoin en fait d'un compte Google. Donc ça peut être un compte perso, Gmail par exemple, mais ça peut être aussi un compte entreprise. Donc on va faire un nouveau compte Google Ads, en l'occurrence ici. Donc là, on a un petit assistant qui nous permet de dire créer votre première campagne en quelques clics. Donc on va simplement suivre les étapes une par une, créer ma première campagne. Donc là, on va simplement donner le nom de notre entreprise. Nous, on va l'appeler Social Mentor, qui est le nom de notre formation. Vous lui donnez une URL. Voilà, c'est facultatif, mais vous pouvez toujours la mentionner. Social Mentor, vous faites suivant. Alors, la particularité, c'est que quand on crée un compte Google Ads, en fait, il vous demande par défaut de créer votre première campagne. Donc, même si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez simplement créer le compte avec une première campagne, c'est ce qu'on va faire avec des informations un peu fausses, et tout de suite couper la campagne pour que vous puissiez bien travailler. Là, c'est vraiment juste pour créer votre compte. Là, il nous demande d'associer en fait d'autres comptes Google à notre compte Google Ads. Alors, c'est quoi l'intérêt? Typiquement, si on a une fiche d'établissement Google, quand on tape notre entreprise sur Google, parfois, donc à droite, sur les résultats de recherche, on a une fiche d'établissement de l'entreprise avec les horaires, parfois des avis clients, un logo, etc. Bah, vous pouvez l'associer directement, donc ça permet à Google Ads de récupérer des informations et de pouvoir parfois utiliser certaines fonctionnalités dans les campagnes. Vous allez pouvoir aussi connecter Google Merchant Center. Donc, qu'est-ce que Google Merchant Center? Google Merchant Center, ça vous permet de créer ce qu'on appelle un catalogue produit. Donc, par exemple, si vous avez une boutique e-commerce sur Shopify ou d'autres plateformes publicitaires, vous allez pouvoir en fait créer un catalogue produit et les synchroniser pour l'utiliser ensuite dans des campagnes Google Ads Shopping. Donc ça, je veux en parler, mais ça sera dans la formation dans Social Mentor. Là, dans cette vidéo, on va simplement rester sur une création de campagne basique. Donc, à vous d'associer les différents éléments. Vous pouvez aussi associer d'autres éléments comme votre compte Google Analytics, GA4, mais aussi votre chaîne YouTube, etc. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme autre compte pour pouvoir les associer. Donc, évidemment, si vous n'avez rien, vous faites suivant. Tout simplement. Donc là, il va d'abord vous demander quel est l'objectif principal de votre campagne. Là encore, pas de panique. L'idée, c'est vraiment de créer un compte pour l'instant. Donc, vous pouvez très bien répondre correctement à cette question, évidemment. Par exemple, moi, je vais mettre générer plus de ventes ou de prospects sur mon site web. Donc, ça peut être mon objectif principal. Mais finalement, si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez très bien dire, OK, moi, je vais recevoir uniquement des appels. Donc c'est vrai que ça, c'est un avantage pour ceux qui n'ont pas de site internet. C'est ce qu'on va mettre pour l'instant. Donc nous, on va plutôt mettre générer plus de ventes ou de prospects sur mon site. Donc à la fois e-commerce et génération de leads. Il détecte finalement, parce que j'ai donné mon site web juste avant qu'il y a Google Analytics, donc il me demande de l'associer. Voilà, vous pouvez le faire. En l'occurrence, là, moi, je vais ignorer pour l'instant. Voilà, je passe, mais effectivement, c'est une connexion que vous pouvez faire. Donc Google Analytics GA4 aujourd'hui, qui est la nouvelle version de Google Analytics, pour l'associer à Google Ads. Ça va vous permettre notamment d'enrichir un petit peu la connexion et les données que vous pouvez avoir dans Google Ads. Donc là, en fait, on passe directement à la rédaction de notre première annonce. Donc là, je ne vais pas plus détailler que ça. Vous voyez que par défaut, il a déjà pris des éléments de ma page, de mon site internet que j'avais donné juste après. Donc, même si c'est facultatif, ça peut être intéressant de le mettre tout de suite parce que finalement, il me propose déjà quelques titres et quelques annonces. Alors, bien évidemment, il va falloir optimiser tout ça, mais là, mon objectif, c'est simplement de créer un compte. Donc, je laisse un petit peu tout par défaut. C'est pas très important, je vais simplement mettre suivant.
Et enfin, là, finalement, il va me demander quels sont les mots-clés que je souhaite ajouter à cette campagne. Donc là encore, on n'est vraiment pas dans la création de la campagne. On est dans la création du compte, mais il nous demande de créer une campagne pour créer un compte. Là, honnêtement, vous faites tout suivant. L'objectif, c'est de simplement arriver au bout pour, voilà, on diffuse en France, pour arriver à la création du compte. Et de toute façon, on prendra plus de temps, évidemment, dans cette vidéo pour savoir comment on crée ensuite une campagne. Donc là, il nous demande notre budget, mettez 0,50. De toute façon, on va vraiment couper tout de suite la campagne, donc il n'y a rien qui sera dépensé. Une petite vérification, vous faites encore suivant. Vous vérifiez les modes de paiement. Alors ça, par contre, vous pouvez déjà correctement le remplir, c'est-à-dire le nom d'entreprise, les informations fiscales, l'adresse, le contact principal, et évidemment, il va falloir mettre un mode de paiement pour créer un compte. Donc ça, c'est obligatoire si vous n'avez pas de mode de paiement. Impossible de créer un compte Google Ads. Donc vous pouvez mettre une carte, bien évidemment. Alors vous avez d'autres moyens de paiement, mais je vous recommande de passer par une carte bancaire dans un premier temps. Vous pouvez ajouter un compte bancaire si vous voulez, ou une carte de crédit, débit, voilà. Mais je vous recommande de mettre dans un premier temps une carte. Donc, souhaitez avoir des conseils, voilà, à vous de voir si vous souhaitez en recevoir ou pas. Cliquez sur envoyer et finalement ça va créer notre compte Google Ads Social Mentor. Ça a en même temps créé une campagne comme on vient de le dire, mais on va la couper tout de suite. C'est pas l'objectif en tout cas de cette manipulation, c'est juste de créer un compte comme je viens de le dire. Ok, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur l'environnement Google Ads comme celui-ci. N'oubliez pas, on vient de créer une campagne, donc si la campagne est bien activée au niveau de campagne, c'est-à-dire ici en vert, pensez bien à la mettre en veille pour ne pas dépenser. Nous voilà dans l'interface, je vais vous la présenter assez rapidement. Donc dans le menu en haut, on peut avoir plusieurs éléments, donc un élément recherche, chercher dans l'interface Google Ads, un menu à rapport. Donc là, l'idée, c'est de potentiellement faire des tableaux de bord ou des rapports personnalisés de vos campagnes. Personnellement, on l'utilise pas, on utilise plutôt un data studio où on fait notre propre reporting sur Notion par exemple. Donc on n'utilise pas réellement. Ensuite, vous avez outils paramètres qui est finalement là où il y aura le plus de choses à faire. Dans un premier temps, vous avez tout l'aspect facturation. Donc c'est ici qu'on va avoir le récapitulatif des factures, les factures, notamment tout ce qui est paramètres de paiement. Donc c'est ici qu'il faudra également bien compléter vos données d'entreprise, que ça soit le nom de l'entreprise. Il faudra valider également l'annonceur. Donc ça, c'est un élément qui est assez important. Commencer la validation pour vérifier, pour dire à Google que vous êtes bien le propriétaire en fait de cette entreprise. Donc c'est simplement des petites vérifications mais qui sont importantes. Donc les différents modes de paiement qui se retrouvent donc également ici où vous pouvez changer de carte ou ajouter un compte bancaire évidemment. Et avec le petit récapitulatif ici où vous pouvez évidemment contrôler tout ça. Assez basique, là rien d'exceptionnel. Donc configuration, vous avez plusieurs éléments. Comme j'ai dit, là il y a Google Merchant Center qui peuvent connecter votre boutique e-commerce avec votre catalogue produit à Google Ads pour les campagnes shopping. Vous avez accès et sécurité, donc c'est ici notamment que vous allez pouvoir donner des accès à d'autres personnes. Donc d'autres personnes, ça peut être un partenaire. Il faudra simplement cliquer sur ajouter ici, mettre son adresse email et lui donner un niveau d'accès. Il y a plusieurs niveaux d'accès. Il peut modifier les campagnes, il peut pas, il peut juste analyser les rapports, etc. Donc à vous de voir quel niveau d'accès vous voulez donner. Vous avez aussi d'autres onglets comme administrateur, où là c'est plutôt des accès de type agent. Donc quand vous travaillez avec une agence comme CCLS par exemple, nous vous allez nous donner un accès, mais un accès administrateur pour en fait avoir un accès de type agence. Enfin, juste une précision, quand vous ajoutez un utilisateur, par défaut, si le domaine est différent d'un Gmail, il faudra toujours dans l'onglet sécurité ajouter en fait un domaine autorisé. Donc par exemple, il faudra ajouter gmail.com ici, ou si vous avez un autre domaine, par exemple le domaine de la personne que vous souhaitez ajouter, bertrand@monsite.com, il faudra bien ajouter monsite.com dans les domaines autorisés, sinon vous ne pourrez pas ajouter la personne dans utilisateur. Donc, petite précision, il
fait enregistrer, mais qui a son importance. Si je retourne dans outils et paramètres, là vous avez les accès, sécurité, les données sur l'entreprise, donc à bien compléter évidemment. Les comptes associés, c'est ce qu'on a dit aussi en introduction. Dans mesure, évidemment, là il y a quelque chose de très important. Donc mesure, c'est tout ce qui va être conversion et tracking au fait de votre campagne. Donc quand vous faites une campagne où l'objectif ça va être de réaliser un achat sur un site e-commerce, donc on remonte une conversion qui est en l'occurrence un achat avec une valeur, ou quand on fait une campagne de type génération de leads, où là l'objectif ça va être que la personne complète un formulaire, en tout cas laisse son mail et du coup ça remonte en fait un événement qui s'appelle prospect. En fait cette connexion vous allez le faire sur cette page de conversion en créant une nouvelle action de conversion. Alors il y a plein de méthodes pour faire ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo. Je pense que je ferai une vidéo rien que pour le tracking à ce niveau-là. Vous avez, on va quand même créer une première conversion. Donc quand vous créez une conversion, soit vous pouvez en fait l'importer via un outil tierce comme Google Analytics. Donc si vous avez déjà des événements qui remontent dans Google Analytics du type un achat ou un prospect, vous allez pouvoir aller chercher cet événement dans Google Analytics directement. Sinon, il va falloir le faire manuellement. Donc on va cliquer sur site web, voilà, vous mettez le nom de votre site, par exemple socialdesk.fr, et là par défaut en fait quand vous donnez votre domaine, il va essayer de trouver lui-même des actions, des conversions qui sont déjà en place. En l'occurrence ici il ne semble pas, généralement ça fonctionne pas réellement, c'est-à-dire qu'il va pas par défaut créer un événement de conversion. Bon, en tout cas, vous êtes obligé de passer par là. Il vous fait des événements un peu par défaut. Alors, généralement, c'est pas très pertinent. Il faut souvent créer une action de conversion manuellement. Donc ici, on va pouvoir créer une conversion. Donc, on va avoir différents choix en fonction des catégories d'événements qu'on souhaite. Donc, on va avoir tout ce qui va être catégorie de vente, remonter un achat, remonter un ajout au panier, un paiement initié, ou la partie plutôt génération de leads, remonter un contact, une prise de rendez-vous, une inscription de demande de devis. Donc là, on peut laisser demande de devis. On va lui donner un nom. Donc là, c'est vraiment en interne, c'est vous qui décidez. Vous laissez très bien demande de devis, effectivement. Là, la valeur de la conversion, généralement, quand on fait de la génération de leads, on n'a pas forcément de valeur. On a juste un nom, un prénom, une adresse email. Donc on est sur ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Par contre, si vous êtes un site e-commerce, ce qui va être intéressant, c'est de remonter évidemment la valeur. Et là, cette fois-ci, il y aura peut-être des manipulations à faire en plus pour, évidemment, c'est pas la même valeur pour chaque produit. Donc, si vous avez un monoproduit avec un produit qui coûte et que les gens achètent forcément qu'un seul produit à 100 €, bah, vous pouvez marquer 100 €, mais généralement, on a des produits avec des prix différents et des paniers différents. Donc, il faudra passer par un système dynamique au niveau du tracking. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre simplement ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Nombre, toutes ou qu'une. Alors là encore, quand on fait du e-commerce, on laisse toutes. Mais plutôt, quand on fait de la génération de leads, on laisse plutôt une parce qu'on considère que voilà, un lead égale une personne. Alors qu'en e-commerce, finalement, même si c'est une personne qui a fait plusieurs conversions, c'est toujours intéressant pour nous. Là, il y a des données sur la période de conversion. Donc, généralement, on va remonter les conversions 30 jours clics avec une période de 3 jours vus et une période, enfin, de 1 jour après affichage. Donc, la personne, elle a vu la publicité, tout simplement. Je vous recommande encore là de tout laisser par défaut, attribution, base de données recommandée. Vous laissez par défaut dans un premier temps, vous pourrez affiner tout ça, mais dans un premier temps, faites simple, vous faites OK. Et là, du coup, ça a créé une conversion personnalisée. Et quand je fais accepter et continuer, on va voir qu'il me demande finalement plusieurs. Il va me proposer différentes manières pour créer en fait cette conversion de demande de devis. Donc, soit en configurant ce qu'on appelle une balise Google, soit en envoyant finalement les instructions à votre webmaster. Donc si vous avez un développeur, vous tapez son mail, vous lui envoyez ça et c'est vraiment lui qui va se charger de tout ça. Ou alors nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on utilise Google Tag Manager, qui est un outil de gestion de tags, au fait, de tracking, et qui va vous permettre au fait en quelques clics de créer cet événement de conversion. Là encore, on fera une vidéo, je pense, dédiée un jour pour vous présenter tout ça. Donc là, on fait OK. Ça crée évidemment
ma demande de devis qui est ici, qu'on pourra utiliser ensuite dans les campagnes. Là, pour l'instant, elle est inactive. Il faudra bien penser à la vérifier avant de lancer vos campagnes. Donc dans outils paramètres, on revient un peu sur ce menu-là. Il y a d'autres éléments. Il y a les actions groupées. Voilà, c'est vraiment avancé si vous voulez créer des scripts, des règles automatisées, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y a tout ce qui est bibliothèque partagée avec notamment la gestion des audiences, des mots-clés à exclure notamment, et les différentes stratégies d'enchères que vous pouvez avoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La gestion des audiences, c'est par exemple les personnes qui ont visité votre site que vous souhaitez retoucher. Ça c'est une audience, par exemple, que vous allez pouvoir mettre en place. Stratégie d'enchère, c'est le coût par clic que vous souhaitez avoir ou le coût par conversion que vous souhaitez avoir. La liste des mots-clés à exclure, c'est, on va le voir effectivement dans la campagne de search, mais quand vous allez rentrer des mots-clés, il y a parfois des personnes qui vont taper un mot-clé qui est pas très loin de votre mot-clé principal, mais qui n'est pas du tout ce que vous voulez. En tout cas, vous ne souhaitez pas du tout apparaître sur cette recherche-là. Du coup, vous allez pouvoir l'exclure de vos campagnes pour que la prochaine fois, quand une personne tape ça, votre annonce n'apparaît pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mots-clés à exclure. Et dans planification, donc là, il y a un élément qui est assez intéressant que vous allez pouvoir utiliser tout de suite, en fait, dès le début. C'est notamment le planificateur de vos dépenses publicitaires. Mais ce qu'on utilise aussi pas mal, c'est l'outil de planification des mots-clés. Donc là, en fait, vous allez pouvoir rechercher des mots-clés et de connaître leur audience, voilà, leur impression, le nombre de personnes, leur volume, le nombre de personnes qui tapent en fait ces mots-clés-là. Donc trouver des idées de mots-clés, ça peut être assez simple. Donc j'ai un site internet, voilà, on va aller sur Social Mentor, donc, qui est donc notre offre de formation. Alors ça peut être aussi l'URL d'un concurrent, hein. Vous pouvez faire ça si vous n'avez pas de site internet vous-même. Vous saisissez l'URL, là la principale fonctionnalité, formation, obtenir des résultats. Donc là vous lancez la machine. Et là en fait ça va vous proposer déjà tout un tas de mots-clés. Donc ça va me proposer des idées de mots-clés comme par exemple Google Ads formation, formation Ads, formation Google Ads gratuit, formation AdWords, donc qui est l'ancien nom pour dire Google Ads. Donc voilà, ça me donne plein d'idées finalement de mots-clés que je vais pouvoir ajouter à ma campagne, en plus de mon mot-clé principal que j'ai tapé tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les volumes, hein, parce que on peut avoir une stratégie de mots-clés très précis pour avoir vraiment un trafic de qualité sur des personnes qui recherchent exactement ce qu'on veut. Mais si le mot-clé est trop précis, qu'on n'a pas assez de volume, en fait, vous n'aurez pas de résultat, hein, parce que typiquement, il y a 10 personnes en France tous les mois qui tapent un mot-clé. Derrière, vous n'allez pas faire beaucoup de business. Donc la stratégie, ça va être d'à la fois d'être sur des mots-clés qui génèrent assez de volume pour créer du business, mais en même temps, il faut faire attention à ne pas être sur des mots-clés trop génériques qui vont vous faire dépenser votre budget média. Par exemple, si vous positionnez sur le mot-clé chaussures, voilà, il y a plein de concurrents, évidemment des gros concurrents qui sont déjà sur ce mot-clé-là, des gros sites e-commerce, des grosses marques, et si vous vous positionnez aussi sur ce mot-clé-là, à moins d'être très très fort dans Google Ads et encore avec des dépenses publicitaires importantes, ça va vous coûter cher. Donc, il va falloir peut-être travailler un peu ce mot-clé pour ce qu'on appelle travailler des mots-clés plutôt de longue traîne. Donc, des mots-clés de longue traîne, comme son nom l'indique un petit peu, c'est des mots-clés un peu plus longs, comme par exemple chaussures, femmes, running. Voilà, déjà on est sur un mot-clé de longue traîne avec un peu plus d'informations, un peu plus de spécificité. On dit chaussures, oui, ok, mais pour qui? Pour les femmes. Et pour quelle activité précisément? Le running. Donc là, en fonction de votre activité, vous allez pouvoir un peu plus détailler finalement votre mot-clé pour que ça soit plus pertinent et avoir aussi un trafic plus qualifié. Comme moi, là, j'aurais très bien pu taper formation. Donc toutes les personnes qui cherchent une formation arrivent sur mon site, mais finalement c'est pas pertinent. Et puis j'ai beaucoup de concurrence, donc je vais plutôt être sur formation Google Ads, voilà, des choses qui vont être déjà un peu plus précises. En tout cas, ce tableau, il nous permet d'avoir des idées sur le nombre moyen de recherche mensuel et ça vous donne clairement des bonnes indications s'il y a du volume et s'il y a il y a des personnes qui recherchent votre produit ou qui recherchent votre service. Vous allez avoir potentiellement d'autres éléments comme le niveau de concurrence. Donc quand le niveau de concurrence est moyen, clairement vous avez
vos chances hein, par rapport à arriver vraiment dans le top 3 des résultats sur ce mot-clé-là. Faible, là encore aussi, ça veut dire qu'il y a aussi pas beaucoup de volume parfois quand c'est faible, donc ça peut être hyper intéressant, mais en même temps, s'il n'y a pas beaucoup de volume, bah, vous ne ferez pas de business. Et là, en l'occurrence, voilà, j'ai pas forcément de mots-clés où la concurrence est haute, mais ça vous donne une indication aussi de la concurrence sur les mots-clés. Là également, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne une fourchette sur les enchères en fait sur ce mot-clé-là. Donc ça vous permet d'identifier si en termes de concurrence au niveau des enchères, donc les enchères c'est quoi? C'est à quel prix vous êtes prêt à payer un clic. Donc est-ce que vous êtes prêt à payer 1 € le clic pour quelqu'un qui tape chaussures femme running, ou si vous êtes prêt à le payer jusqu'à 6 € parce que voilà, ça peut être vraiment un client hyper important pour vous. Donc à vous de juger finalement quelle est l'enchère maximum que vous voulez donner à votre mot-clé, puisque évidemment derrière c'est juste du trafic que vous achetez, mais ensuite il faudra calculer le taux de conversion de votre site, où évidemment c'est pas le coût d'acquisition du client que vous avez, c'est juste le coût d'acquisition du trafic. Donc là ça vous donne vraiment des belles estimations et ça vous donne aussi une idée des volumes sur l'année. Il y a certainement une périodicité par rapport à votre activité, donc là on peut voir que finalement en juillet c'est là où il y a le plus de demandes concernant voilà, ce mot-clé là. Donc ça vous permet aussi d'adapter votre budget, c'est-à-dire que peut-être que le reste de l'année vous allez mettre un petit budget et en juillet vous allez mettre un budget plus important parce qu'il y a plus d'activités. Donc ça vous permet vraiment de trouver les mots-clés qui sont intéressants pour vous, et quand vous avez une campagne de créer, vous allez sélectionner les mots-clés pour directement les ajouter dans un groupe d'annonces par exemple, mais on va voir tout ça à l'instant. Donc on a fini un petit peu avec ce menu, avec les éléments les plus importants. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur la création de la campagne. Enfin, donc on va revenir un petit peu au début. Donc là, il y a des filtres. Bien attention les filtres, petite astuce. Si là, vous voyez pas votre campagne, vérifiez que vous êtes dans état de la campagne tout, parce qu'il est possible que votre campagne soit en veille et que vous êtes vous sur activé. Donc là, voilà, il faut bien mettre sur toutes les campagnes. Donc on va créer notre première campagne. Mais dans un premier temps, pour rappel, quel est l'environnement en fait Google Ads quand vous créez une campagne? Il y a 3 grandes étapes. Il y a la création de la campagne. Donc la création de la campagne, donc c'est ce niveau qui a juste à gauche ici. Ça va être la campagne, donc on va définir l'objectif de notre campagne, la stratégie, mais aussi le format de la campagne. Donc nous, on va faire une campagne search, mais on l'a dit en introduction, on avait aussi YouTube Ads, on avait aussi Google Shopping et bien d'autres. On a ensuite le groupe d'annonces. Donc le groupe d'annonces, une campagne va potentiellement avoir un ou plusieurs groupes d'annonces. Un groupe d'annonces, en fait, il va être composé elle-même d'annonces et de mots-clés. D'accord? Donc dans une campagne, vous pouvez très bien avoir plusieurs groupes d'annonces qui sont à peu près de la même famille. Par exemple, si je reprends mon exemple avec les chaussures, je pourrais avoir une campagne chaussures avec un groupe d'annonces chaussures femmes et un groupe d'annonces chaussures hommes, par exemple. Ou alors un groupe d'annonces chaussures femmes running et un autre groupe d'annonces chaussures femmes ville, par exemple, si je souhaite avoir des groupes d'annonces différents en fonction de la fonctionnalité finalement de ma chaussure. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être de créer notre première campagne. On va cliquer sur plus et nouvelle campagne. Dans un premier temps, il va tout de suite nous demander notre objectif. Donc notre objectif, soit c'est de vendre, donc plutôt pour un site e-commerce, soit c'est prospect pour générer du lead, soit c'est trafic vers votre site internet, configuration de la marque, donc ça c'est, on l'utilise quasiment jamais d'ailleurs, c'est grisé, on ne peut même pas l'utiliser, notoriété, promotion d'une application, donc là c'est si vous avez une application mobile que vous souhaitez pousser sur les stores, notamment Google Android, c'est possible également. Promotion et visite en magasin, donc là c'est plutôt dans l'optique de créer du drive to store, donc plutôt de générer du trafic en magasin, en boutique physique. Et enfin de créer une campagne sans objectif, donc là on le fait jamais. Généralement, nous, on va soit créer une campagne de vente, si c'est un site e-commerce, soit créer une campagne de prospect pour tout ce qui est génération de leads, solopreneurs, etc. On ne fait jamais de trafic vers le site web. Pourquoi? Parce que la plupart de nos campagnes ont une conversion à la fin. C'est-à-dire que soit on veut générer une vente, soit on veut générer un prospect.
On ne veut pas juste générer du trafic pour générer du trafic. Alors, si vraiment vous, dans vos objectifs, il faut générer plus de trafic parce que à la fin de l'année, il vous faut plus de trafic et c'est un de vos objectifs, prenez trafic vers le site web. D'accord? Nous, c'est juste qu'avec Social Desk, on est vraiment spécialisé sur la conversion. Donc là, on va rester sur notre exemple de prospect. Donc on va cliquer sur prospect. Et là, par défaut, en fait, il va tout de suite nous demander quel objectif de conversion on souhaite mettre en place. Donc on l'a créé tout à l'heure et on le retrouve ici, demande de devis. Donc là, en l'occurrence, ce serait celui que je vais utiliser. Donc lui, il m'en propose un autre, mais je peux le supprimer. Et du coup, ma campagne va être une campagne de prospect avec une optimisation qui va se faire sur la demande de devis. Mais bien attention, il faudra configurer correctement le tracking pour que ça soit bien performant. On fait continuer et cette fois-ci, on va nous demander quel type de campagne. Et là, c'est vraiment important puisque chaque type de campagne a effectivement des objectifs très différents, des performances qui peuvent être très différentes là encore. Nous, ce qu'on va voir, c'est uniquement le search dans cette vidéo, mais dans la vidéo de la formation complète sur Social Mentor, on voit tous les éléments. Donc search, ça va être pour tous les mots-clés, toutes les recherches que vont faire les personnes sur le site google.fr ou google.com, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Performance Max, c'est une campagne qui est un peu plus automatisée, qui prend tous les formats, donc que ça soit du search, du display, de la vidéo YouTube, du shopping, ça prend tout. En fait, vous lui donnez un maximum d'infos au début, puis après, elle fait un petit peu sa vie. C'est vraiment l'algorithme en fait Google Ads qui va aller là où il y a le plus de performance. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Performance Max. C'est pour vraiment qu'elle soit full automatisée. On peut évidemment l'optimiser manuellement, mais elle est beaucoup plus liée à l'algorithme Google. Ensuite, vous avez display. Display, c'est tous les espaces publicitaires que vous pouvez voir sur les sites partenaires. Voilà, vous pouvez avoir elle avec un encart à droite avec une publicité, un visuel. Donc c'est vraiment ces formats-là. C'est le format ce qu'on appelle display. Vous pouvez aussi avoir par exemple dans Gmail un petit bandeau. Donc c'est tous ces formats qui sont un petit peu annexes au search qu'on pourrait avoir. Le shopping, hyper important si vous faites du e-commerce, évidemment, ça va être de relier votre catalogue produit pour que, évidemment, quand on tape le nom d'un produit, par exemple chaussures femmes, dans, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, vous allez vraiment comprendre. Ouais, si je tape chaussures femmes, donc là, ici, il y a les annonces sponsorisées, donc ça, c'est vraiment le search, hein, tout ce qui est ici. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a déjà du lourd, il y a du Zalando, il y a déjà des très très gros qui se positionnent ici. Donc ça, c'est une campagne de search, c'est ce qu'on va voir. Mais il y a évidemment la campagne shopping. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un format qui est très particulier. Vous avez aussi un onglet shopping et il y a beaucoup de ventes qui passent par là. Donc là, pour faire ça, il faut vraiment relier votre catalogue produit. Et comme j'ai dit, ça sera dans l'information complète sur notre site Social Mentor. Donc là, je reviens un petit peu sur nos types de campagnes. Donc ça, c'est shopping. Vous avez une campagne vidéo sur YouTube Ads. Donc c'est possible de faire de la pub sur YouTube Ads. Donc soit votre pub va être dans les résultats de recherche quand vous tapez quelque chose sur YouTube, tout simplement. Soit en fait, cette pub va être avant de commencer de lire en fait une vidéo sur YouTube. Donc certainement, vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Vous lisez une vidéo sur YouTube et vous avez une vidéo qui apparaît juste avant. Vous ne pouvez pas la passer avant quelques secondes. Voilà, c'est ici que ça gère directement dans vidéo sur Google Ads. Et Demand Gen, c'est un nouveau format également, où là, c'est un format qui est plus sur de la génération de prospects. Donc là encore, c'est assez nouveau et ça sera dans l'information complète. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est Search. Donc on fait continuer. Voilà, on rappelle juste encore l'objectif. Donc nous, on va dire que c'est Lead Form Submission. Ça veut dire que voilà, ce sont des personnes qui vont compléter un formulaire sur notre site, notamment demande de devis. Là, c'est le nom de votre campagne. Donc, essayez d'avoir une nomenclature qui est plutôt adaptée. Donc, par exemple, vous allez pouvoir taper Search, qui est le type de campagne que vous allez lancer. Et pourquoi pas Lead, voilà, pour comprendre que c'est une Search, mais que derrière, vous allez générer du lead. Et avec le nom du produit. Donc là, par exemple, c'est formation Google Ads. Je fais donc continuer et là je fais créer une campagne directement
Donc là, maintenant, on va être dans la configuration des enchères. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite privilégier? En fait, on peut demander d'optimiser la campagne sur plusieurs infos. Soit, ce qui est recommandé, c'est plutôt sur les conversions. C'est-à-dire que la campagne va s'optimiser, l'algorithme, sur les conversions, c'est-à-dire sur les personnes qui complètent le formulaire. Mais ça fonctionne bien quand il y a assez de volume. C'est-à-dire que quand il y a peut-être 2, 3, 5, 10 personnes par jour qui vont compléter votre formulaire, Google Ads va vraiment être en apprentissage et avoir pas mal de données pour optimiser votre campagne sur ces gens-là. Si vous n'avez pas de conversion, bah, il ne va pas pouvoir l'optimiser. Donc, il va falloir peut-être optimiser au clic pour que, dans un premier temps, il optimise la campagne sur les clics et vous pourrez rechanger un petit peu plus tard sur les conversions parce que c'est vraiment ce qui est recommandé quand vous aurez un peu plus de résultats, c'est-à-dire que vous aurez un peu plus de conversions de personnes qui complètent le formulaire. Et évidemment, quand vous faites du e-commerce, vous allez être sur la valeur ensuite de la conversion, donc c'est-à-dire sur, par exemple, un montant de conversion avec un ROAS notamment, ça va vous permettre encore plus d'optimiser la campagne. Donc là, en l'occurrence, on va faire best practice, c'est-à-dire conversion dans un premier temps. Et si vous voyez que vous n'avez pas de résultat, essayez de changer ça pour le mettre en clic directement. Vous pouvez définir un coût par action, donc un coût par action, ça va être un coût par conversion. C'est le coût que vous souhaitez avoir d'une personne qui complète votre formulaire. Donc, vous dépensez par exemple 20 euros sur Google Ads pour que la personne complète un formulaire sur votre site. Donc, si c'est votre target, bah, vous mettez un CPA cible 20 euros. Évidemment, ça donne une orientation à Google Ads, mais ça ne veut pas dire que ça va le respecter. Donc, vous pouvez mettre 20 euros et vous retrouver avec des coûts par acquisition à 50 ou inversement avec des coûts par acquisition à 5. Ça va aiguiller l'algorithme, mais ça va être en aucun cas finalement quelque chose qui va se vérifier à tous les coups. Donc là, pour l'instant, je le désactive. Je préfère lancer une campagne simple. Donc là, ensuite, il me demande d'autres paramétrages, notamment le réseau. Donc comme j'ai dit, nous, on est sur le réseau recherche et par défaut, il met toujours le réseau display. Donc on a vu que c'est des campagnes qui sont a priori assez différentes. Si vous faites une campagne de search, je vous recommande vraiment de désactiver réseau display et de laisser que le réseau de recherche. La zone géographique, voilà, tous les pays et territoires. Vous avez plusieurs options de ciblage, la France par défaut, ou choisir une zone géographique. Donc là, vous allez taper par exemple Lyon et vous allez cibler Lyon directement. Vous allez pouvoir aussi exclure des régions. Par exemple, si dans Lyon, vous souhaitez exclure un quartier, c'est possible aussi. Vous faites taper Lyon 9 par exemple et vous allez taper sur exclure tout simplement. Et vous allez pouvoir aussi faire une recherche avancée ou dans cette recherche avancée. Donc là, je suis dans Lyon et je vais pouvoir définir notamment un rayon. Donc là, je peux me mettre en mode repère. Et du coup, je vais mettre un point, je fais un petit zoom, et disons qu'on est à Villeurbanne, et je vais mettre un point ici, et je vais cibler cette zone-là. Donc là, elle est bien trop grande, et en fait, je vais pouvoir régler cette zone. Là, je mets en miles, mais on va mettre en kilomètres, c'est bien trop grand. Et là, vous pouvez très bien mettre 1 kilomètre, enregistrer. Du coup, on peut voir que ça prend une zone qui est vraiment petite. Donc après, vous pouvez vous amuser à créer plein de petites zones comme ça, assez précises, pour finalement cibler. Voilà, donc là, pareil, je mets 1 kilomètre. Donc là, ça crée plein de petites zones. Donc même une boutique ou un commerce au niveau local, ça peut être intéressant pour vous de créer une zone autour de vous, une zone de chalandise pour chaque personne qui est dans cette zone et qui tape une recherche sur Google, vous pourrez faire apparaître votre annonce. Donc là, je vais mettre Lyon dans un premier temps uniquement, je vais faire enregistrer. Donc là, il y a bien la zone que j'ai exclue tout à l'heure, enregistrer. Ensuite, vous avez une petite précision ici, c'est soit vous pouvez effectivement cibler les personnes qui sont présents uniquement dans ce lieu, donc c'est principalement des gens qui s'y rendent régulièrement, donc soit qui y travaillent, soit qui y habitent. Mais il y a aussi présence ou intérêt, donc c'est des personnes qui sont situées dans la zone ou qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Ça peut être une personne qui est hors de la zone, en dehors de Lyon par exemple, qui est à Paris, mais qui s'intéresse au fait à Lyon, donc potentiellement dans sa recherche. Il va taper formation Google Ads Lyon. Et là, même si on est à Paris, notre annonce peut apparaître. C'est recommandé de laisser dans un premier temps présence ou intérêt
et de changer peut-être dans présence en fonction des premiers résultats. Donc ici, vous mettez langue français ou anglais en fonction de vos campagnes. Ensuite, on a segment d'audience. Pour l'instant, voilà, je vous recommande de le laisser inactif dans un premier temps. Vous avez ensuite mots-clés requête large. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc par défaut, c'est désactivé, c'est utiliser des types de correspondance des mots-clés ou utiliser des mots-clés en requête large dans toutes vos campagnes. Donc là, vous laissez désactiver dans un premier temps. On verra à quoi ça sert exactement un peu plus tard. Vous avez plus de fonctionnalités, mais vraiment, dans un premier temps, vous pouvez lancer votre campagne comme celle-ci. Vous faites suivant. Et là, on va créer donc notre première annonce. Vous pouvez changer son nom. Moi, je vais l'appeler Google Ads formation. C'est, on va dire, l'annonce, le groupe d'annonces que je souhaite mettre en place. Vous pouvez évidemment mettre une URL ici. C'est facultatif. Ce qui va être important, ça va être donc le travail de mots-clés que vous avez fait, de recherche de mots-clés que vous avez fait, notamment avec l'outil qu'on a présenté tout à l'heure de Google Ads, ça va être de lister un petit peu les mots-clés. Donc là, je vais taper une ligne égale un mot-clé. Donc je vais taper les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner. Par exemple, formation Google Ads. Ça peut être formation SIA, voilà, parce que c'est aussi une variante de Google Ads. Donc là, à vous de mettre, je vais juste en mettre 2 pour l'exemple, mais à vous de mettre tous les mots-clés qui sont intéressants. Alors, je vous recommande de ne pas en mettre 100 par groupe d'annonces. Voilà, essayez d'en trouver une dizaine qui correspond bien à votre business. Vous avez ici un preview un peu des résultats, mais là encore, je trouve que c'est pas super fiable, donc attention à ces données-là, parce que là, il me dit un peu que j'ai entre 5 et 6 conversions par semaine avec un coût par conversion à 7 euros. Ça peut se vérifier, mais attention. Donc là, il me dit d'ajouter des mots-clés. L'idée, c'est vraiment d'être sur une dizaine de mots-clés. Donc, formation Google Ads. Ouais, je pourrais être formation AdWords, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent ce terme-là. Formation, je pourrais utiliser référencement payant par exemple. Donc, je pourrais en trouver d'autres. Je vous conseille une dizaine, mais si vous en avez 5 très bien placés, ça suffit. D'accord? Donc là, on descend et on va arriver sur donc, notre annonce. Donc c'est ce que va voir finalement la personne quand elle va taper sa recherche. C'est ce qu'on peut voir habituellement. Donc on a une URL qui va être en haut, voilà, l'URL finale. Ça va être l'URL de destination de notre campagne. Donc à chaque fois que la personne va cliquer sur notre annonce, elle va être redirigée vers cette page-là. Donc en l'occurrence, moi je peux très bien prendre mon URL Social Mentor, puisque je souhaite que la personne arrive directement sur mon site. Là, vous pouvez préciser un petit peu, donner des éléments dans votre URL qui vous permet un peu de prendre un peu plus de place dans l'annonce et donner plus d'informations. Donc, pourquoi pas mettre Google Ads et formation. Alors, ça ne change pas l'URL. L'URL sera de destination et toujours celle-ci. Ça, c'est juste d'un point de vue affichage. Ici, ça va personnaliser un petit peu notre URL. Donc là, on peut voir que ça affiché Google Ads formation, donc ça donne plus d'informations à mon annonce, mais là encore, c'est pas l'URL de destination. L'URL de destination, c'est bien celle-ci. Tout en haut là, je l'ai pas mentionné, mais vous avez l'efficacité de l'annonce. Le but, c'est d'être, d'avoir la jauge complète, et ici, il vous donne vraiment des indications si les titres sont bien ajoutés, les mots-clés sont bons, etc. Donc voilà, l'idée, c'est d'être au mieux au niveau de la complétion. Donc on va avoir les titres. Les titres, ça s'affiche. Donc là, on peut avoir titre 1, titre 2. C'est ce qui s'affiche vraiment en plus gros sur notre annonce. Donc c'est évidemment important. Et il y en a que 3 qui peuvent être affichés en même temps. En fonction de la taille du titre, parfois 2. Donc c'est entre 2 et 3. Évidemment, là, on va pouvoir en ajouter plus d'une dizaine. Alors comment ça marche au fait? L'algorithme Google Ads va faire tourner en fait les titres et en fonction des performances, il affichera plus ou moins ce titre-là avec ce titre-là. Donc il va créer plein de combinaisons, titre 1 plus titre 2, titre 3 plus titre 4, titre 4 en premier plutôt que titre 3, etc., etc. Et en fait, il va essayer de trouver la meilleure combinaison possible qui convertit le mieux. D'accord? Donc là, plus on met de titres, plus on a de chances en fait que Google trouve la bonne combinaison et que ça soit performant. Voilà, on va évidemment donner un titre qui correspond à la recherche de la personne. Donc typiquement, un des premiers mots, si je me positionne sur formation Google Ads, ça va être de taper formation Google Ads. C'est mon premier titre. Ensuite, voilà, je vais en mettre un autre.
Social Mentor, qui est le nom de mon entreprise. Donc, vous pouvez très bien mettre le nom de votre marque. Vous allez pouvoir mettre évidemment d'autres éléments comme développer votre business, pourquoi pas, publicité en ligne, peut-être formation numéro 1 par exemple. Vous allez pouvoir mettre formation numéro 1 SIA, donc si je veux mettre un autre mot pour dire Google Ads, pourquoi pas la publicité en ligne, effectivement. Donc voilà, à voir quels sont les mots-clés populaires que vous allez pouvoir ajouter directement au niveau de vos titres. N'hésitez pas aussi à ajouter des call to action, c'est-à-dire par exemple devis gratuit, hein, c'était un petit peu l'objectif de notre campagne, ou pourquoi pas un élément de réassurance, comme par exemple plus de 100 entreprises accompagnées. Pourquoi pas? Donc l'idée c'est de ne pas toujours mettre des similarités, enfin des synonymes au fait de Google Ads ou de formation Google Ads, c'est aussi de donner d'autres éléments, des call to action, des éléments de réassurance qui voilà, vont permettre de varier un petit peu les titres et de pouvoir toujours faire des tests. Alors si vous cliquez sur afficher des idées, là, il vous donne des exemples. Par exemple, si c'est un produit ou un service, vous pouvez mettre bouquet de fleuristes locaux, la disponibilité du produit, la livraison, acheter en ligne, hein, passer commande, des éléments de livraison. Donc si vous faites du e-commerce, c'est livraison sans contact, retrait sur rendez-vous, retour gratuit, voilà, des avantages. Donc ça vous donne plein un peu d'astuces pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme titre, donc des incitations à l'action comme on l'a dit, pourquoi pas même des tarifs voilà, réservés à partir de 199 €, etc. Donc à vous voilà, d'identifier les titres qui vont être des éléments importants pour votre persona pour le convaincre en fait de cliquer sur votre annonce. Parce que le but là, ça va être que ces titres soient là pour convaincre en fait la personne de cliquer sur votre annonce. Donc évidemment, vous allez pouvoir en ajouter plein. Je vous conseille vraiment de tout ajouter. Alors moi, je ne vais pas le faire. C'est un peu long sinon, comme travail. Mais voilà, vous voyez qu'on en a pas mal. Donc vraiment, complétez tout parce que plus vous en avez, plus vous donnez finalement de tests à Google pour qu'il puisse créer des variations. Si vous voulez absolument que, par exemple, formation Google Ads soit dans les titres à coup sûr sur une annonce, en fait, vous avez un petite icône là qui s'affiche quand vous survolez. Quand vous cliquez dessus, en fait, vous allez pouvoir dire à Google Ads, je veux absolument que formation Google Ads soit un titre qui soit affiché dans la position numéro 1 à tous les coups. Donc, peu importe la combinaison qu'il va faire, formation Google Ads sera forcément au début, au fait, de votre titre et sera forcément utilisé dans votre annonce. Donc ça permet de forcer l'algorithme à utiliser formation Google Ads à chaque fois dans votre titre. Donc comme on peut le voir ici, formation Google Ads. Vous pouvez évidemment faire la même chose avec des autres titres pour le positionner en numéro 2 ou en numéro 3. Mais voilà, je vous conseille quand même de donner un maximum, surtout au début, de liberté à Google Ads pour qu'il puisse lui-même au fait faire ses variantes en fonction de la performance de vos campagnes. Ensuite, en dessous, donc des titres, nous avons la description. Et là, c'est ce qui va s'afficher en dessous des titres, tout simplement. Donc là, on peut aussi en mettre plusieurs. Donc là, typiquement, on va avoir déjà plus de place. Donc là, on avait 30 caractères par titre. Là, on en a 90. Donc on peut un peu plus développer. Par exemple, on va afficher peut-être une description de notre formation. Formation social ads, Facebook, TikTok, Snapchat. Et on va rajouter Google Ads. Voilà, donc ça peut être notre description. On peut rajouter, pourquoi pas, un CTA à la fin, comme nous contacter, tout simplement. Évidemment, on va pouvoir mettre une deuxième description. Donc l'idée, c'est d'avoir soit des descriptions qui peuvent être complémentaires, puisque deux descriptions peuvent également s'accumuler, mais elles vont aussi tourner. Comme les titres, Google Ads va A/B tester, l'algorithme va A/B tester plusieurs descriptions pour voir quelles sont les meilleures. Donc là, voilà, à vous de trouver les bonnes descriptions. Là encore, il faut convaincre la personne de cliquer sur notre annonce, donc d'utiliser du bon copywriting, des bons termes, des bonnes phrases, des bons arguments qui vont la faire cliquer
sur notre site, hein. Pour rappel, le taux de clic, le CTR, c'est ce qui va être important ici, c'est la capacité de notre annonce à être cliquée par rapport à une recherche. Donc c'est le nombre d'impressions par rapport au clic tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir ajouter plusieurs descriptions. Voilà, il faut minimum 2 descriptions, donc je vais en ajouter une autre. Là, par défaut, développer votre business avec la publicité en ligne et Google Ads. Je la complète tout simplement. Voilà, vous pouvez en mettre jusqu'à 4, donc n'hésitez pas à tout compléter correctement. Ensuite, quand vous descendez un petit peu, vous allez pouvoir mettre des images parce que Google Ads, c'est du texte principalement, surtout le search, mais vous allez pouvoir mettre une image qui va s'afficher à droite au fait de votre annonce. Donc là, si je clique sur ajouter une image, donc là, vous pouvez en importer depuis votre ordinateur ou importer depuis votre site web directement une banque d'images gratuite. Là, en l'occurrence, moi, j'avais déjà importé au fait des images, donc je pourrais voilà, mettre une image comme celle-ci ou mon logo. Vous pouvez rajouter, il me semble, jusqu'à une vingtaine d'images. Donc là, j'en sélectionne que 2, juste faire enregistrer. Donc n'hésitez pas à en mettre aussi pour, là encore, ça va AB tester, vous voyez que ça s'affiche juste à droite. L'objectif, c'est hyper important, c'est de prendre plus de place et plus de visibilité sur le moteur de recherche au niveau des résultats. Donc, entre une annonce qui a une image et une qui n'a pas, bah, il y aura quand même une attractivité qui sera en faveur de l'annonce qui aura une image. Ça va un peu plus nous attirer l'œil, donc on aura un meilleur taux de clic sur cette publicité. Donc, si vous avez un concurrent, bah, ça peut vraiment faire la différence. Donc, n'oubliez pas de mettre une image, et en l'occurrence, vous pouvez en mettre plusieurs pour AB tester. Là, vous pouvez aussi mettre le nom et le logo de l'entreprise. Donc, vous pouvez obtenir un accès. Vous cliquez sur obtenir un accès. Donc là, tout à l'heure, en introduction, on parlait de la validation. Donc, c'est important de valider votre compte, puisque si vous ne le faites pas, en fait, vous n'allez pas pouvoir marquer ici le nom et le logo de votre entreprise. Donc là, je fais pas de manipulation, il faut juste suivre en fait le lien et ils vont certainement en fait vous demander votre identité, votre carte d'identité, l'adresse de votre entreprise, etc. pour vérifier que c'est bien votre entreprise, vous êtes bien le propriétaire pour pouvoir utiliser le nom de l'entreprise et le logo. Mais là encore, je vous recommande de le faire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des liens annexes, des infobulles. Donc ça va être en fait finalement des éléments en plus que vous allez pouvoir rajouter en plus de l'image, en plus du titre, en plus de la description, qui vont vous permettre de prendre plus de place là encore dans les résultats de recherche au niveau des annonces et donner un peu plus d'éléments. Donc par exemple, si j'ajoute un lien annexe, je vais pouvoir ajouter pourquoi pas une page contact, une page présentation de l'agence, une page tarif, etc. Donc là, pourquoi pas une page contact, je fais enregistrer et finalement voilà, ça va me rajouter un lien annexe qui sera affiché sur mon annonce. Et je vais pouvoir aussi utiliser d'autres, voilà, des infobulles, donc apporter des éléments au niveau de mon entreprise dans mon annonce. Donc vous allez pouvoir, moi j'avais déjà des accroches, mais évidemment vous pouvez rajouter une nouvelle accroche, voilà, et dire formation voilà, numéro 1, si vraiment vous voulez appuyer sur le fait que vous êtes le numéro 1 de la formation. Et ça va être en fait tout un tas d'arguments ou d'éléments d'information complémentaires que vous allez pouvoir donner. Et l'objectif, ça va être de prendre plus de place sur, là encore, l'annonce par rapport aux autres et pour voilà, être plus attractif. Là, on peut le voir, hein, ça l'a rajouté en bas, demande de devis. Voilà, c'est des éléments qui vont se rajouter à la fin de votre texte. Vous avez aussi d'autres composants que vous allez pouvoir ajouter. Donc, c'était quoi un composant? L'image, c'était un composant. L'infobulle, le lien annexe, c'était un composant. Vous allez pouvoir, si vous faites par exemple du e-commerce, rajouter un prix ou si vous faites du service aussi, rajouter un prix à votre formation. Donc là, par exemple, si j'ai envie de dire directement dans mon annonce le prix de ma formation, c'est possible. Donc là, il suffit de compléter un petit peu ces éléments-là et je vais pouvoir directement rajouter le prix de ma formation, une URL ou le prix de mon produit pour créer un lien directement qui va rediriger vers une page spécifique sur mon site. Donc ça peut être possible, vous pouvez l'ajouter. Une promotion, donc voilà, vous ajoutez simplement une promotion, un numéro, donc il y aura un numéro également qui peut s'afficher sur votre annonce. Vous pouvez aussi créer un formulaire. Voilà, il y a plein de... Je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur
tous les composants qu'on peut utiliser. Mais voilà, vous avez vraiment le b.a-ba qui est au-dessus, mais on peut aller plus loin dans l'affichage au fait de notre annonce avec des données supplémentaires. On va descendre. Voilà. Alors complétez bien, là vous voyez bien l'efficacité de votre annonce médiocre parce que j'ai pas bien utilisé les mots-clés, les titres sont pas bons, forcément la description elle n'est pas assez détaillée. Donc là encore, voilà, à vous de travailler. Moi je vous présente vraiment le modèle. Ensuite, il faut passer un peu plus de temps évidemment à construire tout ça. Vous faites OK ici, vous avez une annonce. Je vous recommande toujours d'en avoir deux pour A/B tester. Là, on va laisser une annonce pour l'instant, où on pourra en créer une deuxième un peu plus tard. On clique sur suivant, on donne le budget. Donc par défaut, il me propose un budget, mais évidemment, vous allez pouvoir définir votre propre budget. Voilà, 5 € par jour, 10 € par jour. À vous de voir en fonction de vos objectifs. Là, il vous donne, on va dire, une estimation du nombre de conversions, du coût par conversion que vous pourrez avoir. Pourquoi pas laisser 5 € par jour pour commencer. Je fais suivant, mais vous pouvez évidemment personnaliser tout ça en fonction de vos budgets. Et à la fin, on a un récapitulatif de tout ce qu'on vient de faire pour vérifier si on n'a pas fait une erreur, c'est-à-dire la zone géographique, la langue, l'annonce. Voilà, donc il me demande de confirmer mon identité, alors je vais le faire tout de suite. Donc l'étape de vérification, donc vérifiez-vous que vous êtes bon au niveau de vos paramétrages. Et Google Ads va aussi vérifier finalement votre annonce. Donc là, a priori, ouais, il met juste un petit warning sur le budget, mais a priori, tout est bon. Et je peux simplement cliquer sur publier la campagne. Alors, la publication, évidemment, il y a une étape de vérification qui peut prendre entre 1 à 2 jours, donc ça peut être assez rapide. Vous avez évidemment l'information en notification de Google, mais sinon, il faudra retourner au niveau de vos campagnes. Donc, voilà, vous revenez au niveau de votre campagne ici, toutes les campagnes. Donc, elle est ici, notre campagne, pour vérifier qu'elle commence à diffuser. Donc là, je viens de la lancer, donc elle est en cours de validation, donc 1 à 2 jours pour pouvoir commencer à diffuser. Si demain je souhaite créer une nouvelle campagne, c'est la même chose. Ou si je souhaite ajouter un nouveau groupe d'annonces, donc si je clique sur ma campagne ici, on peut voir j'ai qu'un seul groupe d'annonces, par exemple, que j'ai appelé tout à l'heure formation Google Ads. Mais je pourrais très bien ici créer un autre groupe d'annonces qui s'appelle formation TikTok Ads, par exemple, pour cette fois-ci plutôt créer une annonce et créer des mots-clés qui sont autour de la formation pour TikTok Ads. Donc là, je ne veux pas le faire, mais vous avez la possibilité évidemment de créer a posteriori plusieurs groupes d'annonces. Et évidemment, quand vous allez être sur un groupe d'annonces, là en l'occurrence, donc je vais juste revenir au niveau de ma campagne. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez à gauche, du coup, le groupe d'annonces qui correspond. Donc, vous pouvez ajouter un groupe d'annonces. Évidemment, aussi, aller voir les annonces correspondantes à ce groupe d'annonces. Donc là, en l'occurrence, j'ai qu'une annonce, mais je pourrais, là encore, ajouter une nouvelle annonce pour A/B tester 2 annonces différentes dans mon groupe d'annonces qui s'appelle Formation Google Ads. D'accord? Et évidemment, si je clique sur mots-clés, vous allez avoir tous les mots-clés qui correspondent aux mots-clés que vous avez ajoutés au début. Donc là, c'est une campagne test que je viens de lancer. Évidemment, c'est juste pour la démo. Mais si je prends une campagne, je vais la mettre en pause de mon côté. Voilà, là, sur ce compte, on a déjà fait de la publicité. Donc, je vais prendre une période plus grande. Donc, évidemment, quand ça diffuse, on peut avoir sur ce tableau de bord au niveau des campagnes, les premiers résultats. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre d'impressions. Donc, c'est le nombre de fois que notre publicité a été affichée quand il y a eu une recherche. Le nombre d'interactions, donc le nombre de clics. Le taux d'interaction, donc là, c'est ce qu'on appelle le CTR, le taux de clic sur la publicité. Globalement, un bon taux de clic sur Google Ads, il va plutôt se situer entre 5 à 10%. Comparé à d'autres plateformes publicitaires comme Facebook Ads, on est plutôt aux alentours de 1%. Donc si vous êtes entre 5 et 10%, c'est plutôt que vous avez un beau taux de clic. Donc ça veut dire que l'attractivité de votre publicité est bonne. Donc le nombre d'impressions par rapport au nombre de clics, voilà, vous avez un bon ratio. Vous avez le coût moyen, donc le coût par clic finalement, le montant que vous avez sur votre... Donc là, coût moyen et coût par clic, on peut voir que c'est la même chose. Alors, il différencie un petit peu parce que
en fonction du type de campagne, vous pouvez avoir un coût moyen différent que le coût par clic parce qu'il n'y a pas que le clic qui peut être un objectif sur votre campagne. Donc là, le coût, c'est le montant dépensé pour chaque campagne, le nombre de conversions que vous avez eu pour chaque campagne. Donc là, en l'occurrence, c'est si vous avez bien mis en place le tracking comme on l'a vu au début. Là, ça va vous calculer un coût par conversion. La valeur de conversion, donc c'est quand vous êtes sur du e-commerce, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la conversion, vous allez pouvoir remonter le chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant parce que vous allez calculer tout de suite un retour sur investissement publicitaire, ce qu'on appelle le ROAS. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur votre pub et le nombre de personnes qui finalement vont convertir sur votre site. Donc ça, c'est intéressant, ça vous donne aussi des bonnes stats. Le CTR, donc on l'a vu, c'est également le taux d'interaction, donc le taux de clic, le CPC moyen, le nombre de clics qu'il y a eu sur votre annonce, le coût pour 1000 impressions, c'est aussi une donnée qui est assez importante. Vous pouvez évidemment ajouter et modifier les colonnes à souhait. Donc là, quand vous faites colonne personnalisée, vous allez pouvoir rajouter un KPI qui vous semble pertinent ou au contraire en enlever un. Donc si vous voulez par exemple le ROAS, le CPA, le nombre de vues, si vous faites une campagne sur YouTube, etc. Là, on n'est que sur du search. Mais en tout cas, vous allez pouvoir ajouter, retirer, modifier en tout cas les colonnes à souhait pour personnaliser un petit peu votre analyse et que vous ayez uniquement les données qui sont intéressantes pour vous. Alors si je prends une campagne qui a déjà tourné, on va par exemple prendre Facebook Ads. On va aller dans un premier temps dans mots-clés. Il y a une grosse différence entre mots-clés qu'on peut voir ici à gauche et termes de recherche. Les mots-clés, ce sont les mots-clés que vous avez ajoutés. Vous avez dit, je souhaite me positionner sur tel mot-clé. Donc un mot-clé, on va aller le voir ici, il peut avoir différents types de correspondance. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il peut être en requête large, ce qui est recommandé, en expression exacte ou en mot-clé exact. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je tape, donc là mon mot-clé c'est agence Facebook Ads, si je le mets en requête large, Google Ads va vraiment prendre un maximum de liberté pour m'afficher sur des requêtes, donc des personnes qui tapent une recherche de manière assez éloignée. Donc par exemple, ça pourrait être prestataire, méta, publicité. D'accord? Où on n'est pas du tout sur les mots que j'ai tapés, qui sont agence Facebook Ads, en l'occurrence sur mon mot-clé, mais il prend vraiment de la liberté pour aller sur du large, hein, comme son nom l'indique. Donc ça peut être intéressant au début, pour pas trop bloquer l'algorithme et les volumes de recherche, pour un peu ouvrir un petit peu le trafic. Mais on peut vite s'apercevoir que le trafic est pas très bien qualifié. C'est à ce moment-là que ça peut être intéressant de mettre en expression exacte, donc il suffit de cliquer, de switcher comme ça. Donc là, on peut voir que mon mot-clé, il est entre guillemets maintenant. Et cette fois-ci, au fait, je vais demander à Google Ads d'être plus précis sur la recherche de la personne. Donc la requête doit garder le sens de mon mot-clé. Donc agence Facebook Ads, il faudra forcément que ça soit peut-être un synonyme d'agence comme par exemple prestataire ou Facebook Ads, il faut que ça soit vraiment un synonyme comme Instagram Ads ou Meta Ads. Hein. Il faut vraiment que ça ait le même sens que mon mot-clé, donc il prend un peu moins finalement de liberté, c'est un peu plus précis. Et enfin, on a mot-clé exact, où cette fois-ci, donc c'est entre parenthèses cette fois-ci, la personne doit taper exactement mon mot-clé. Donc si la personne n'a pas à taper exactement mon mot-clé, dans cet ordre-là, agence Facebook Ads, si elle tape exactement ça, j'apparais. Mais si elle tape agence Ads Facebook, ou à l'inverse, au fait un mot, j'apparais plus. Alors que en expression exacte, en l'occurrence, j'aurais pu apparaître, d'accord, j'aurais pu être affiché sur agence Ads Facebook parce que je donne de la liberté. Sur une expression mot-clé exact, au fait, vraiment, c'est mot-clé exact. Voilà, il faut que ça soit exactement ce que la personne est tapée. Voilà, c'est rare qu'on marque mot-clé exact, sauf si c'est vraiment une requête importante pour nous et qu'il y a surtout du volume, parce qu'après, il y a surtout une histoire de volume de recherche. Évidemment, plus vous êtes précis, plus vous mettez mot-clé exact, moins il y a de volume de recherche sur votre mot-clé. Et du coup, des fois, on peut avoir des campagnes qui sont
un peu bloqué parce que ça ne dépense pas. En fait, là, vous avez un budget de 100 € par jour, mais même avec 100 € par jour, ça ne dépense pas parce que parfois vous êtes sur des mots-clés trop précis, il n'y a pas de volume de recherche. Pour commencer, vous pouvez être plutôt sur requête large, expression exacte dans un premier temps, puis affiner au fur et à mesure du temps. Là, effectivement, vous allez pouvoir avoir aussi une performance par mot-clé. Donc, savoir combien de clics, combien de le CTR, les dépenses que vous avez eues par mot-clé, mais aussi les conversions que vous avez eu par mot-clé. Donc là, en l'occurrence, je peux voir qu'il y a des personnes qui ont converti sur ce mot-clé, agence Facebook Ads tarif, sur agence pub Facebook, et pas sur d'autres mots-clés. Donc là, les mots-clés, c'est les mots-clés sur lesquels on se positionne. Et ce qui est intéressant, c'est termes de recherche également, c'est d'aller voir finalement ce que tapent exactement les personnes. Donc termes de recherche, ce sont vraiment les requêtes des personnes qui sont sur Google et sur lesquelles on remonte avec nos mots-clés. Donc là, ici, j'ai filtré sur les termes de recherche qui nous coûtent le plus cher. Donc, il y a des personnes qui tapent agence Facebook, il y a des personnes qui vont taper agence Facebook Ads, etc. Et tout ça, ce sont vraiment ce que tapent les personnes. Et moi, je suis positionné là-dessus parce que j'ai un mot-clé qui va s'appeler agence Facebook Ads. Et du coup, en fonction de ma requête large ou pas, je vais être affiché. Donc c'est pour ça qu'à côté, il me dit quel type de correspondance. C'est en fonction des mots-clés que j'ai mis juste avant. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment voir ce que tapent les gens. Et surtout, on peut, si on a des mots-clés qu'on n'avait pas pensé et on les voit dans les termes de recherche, donc il y a peut-être des personnes qui tapent des mots, des termes de recherche qu'on n'aurait pas imaginé mais qui sont intéressants pour nous, on peut très bien l'ajouter et l'ajouter comme mot-clé ensuite dans ma campagne. Donc là, je fais enregistrer, ça l'ajoute automatiquement dans ma campagne. Ou à l'inverse, si je vois qu'on dépense de l'argent sur des termes de recherche qui ne sont pas du tout intéressants pour nous, voilà, par exemple, agence de pub Bordeaux, imaginons que moi je suis à Lyon et que ce n'est pas du tout un terme de recherche qui est intéressant pour moi, je vais sélectionner pareil, sauf que au lieu de faire ajouter comme mot-clé, je vais faire ajouter comme mot-clé à exclure. Je fais enregistrer et cette fois-ci, en fait, ça va exclure ce mot-clé et la prochaine fois qu'une personne tape ce terme-là, je ne vais pas apparaître cette fois-ci. Donc, je ne vais pas dépenser mon argent, c'est-à-dire quasiment 4 € sur des personnes qui tapent agence de pub à Bordeaux parce que moi, je suis situé à Lyon et ça ne m'intéresse pas. Donc ça, ce travail au niveau des termes de recherche, je vous conseille vraiment de le faire chaque semaine ou tous les 15 jours pour exclure des mots-clés qui ne sont pas pertinents pour vous et sur lesquels vous dépensez de l'argent, ou à l'inverse, ajouter des mots-clés qui sont pertinents et du coup enrichir un petit peu plus votre liste de mots-clés. Là, évidemment, vous avez les conversions, les clics que vous avez par terme de recherche, donc exactement comme les mots-clés. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir lancer votre première campagne Google Ads. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vais y répondre avec grand plaisir. À liker cette vidéo évidemment et à me suivre sur YouTube. N'oubliez pas qu'on a une formation disponible sur Social Mentor qui va vous permettre d'arriver à vos premiers résultats en acquisition pour être un expert en publicité. Voilà, je vous mets le lien évidemment en commentaire et par ici pour que vous puissiez directement souscrire à notre offre. On se revoit pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon courage avec Google Ads.